Bienvenue dans un monde où la grandeur signifie pouvoir et où le volume signifie succès. Il existe une vérité que peu ont le courage de regarder. Aujourd'hui, nous entrerons dans l'une des contradictions les plus fascinantes de l'élevage laitier. Une race petite, silencieuse, souvent ignorée, mais capable de transformer complètement la manière dont on mesure le résultat. Nous parlerons de la Jersey, non pas comme une simple vache, mais comme une stratégie. Pourquoi une race aussi efficace ne domine-t-elle pas le Brésil? Et que se passe-t-il lorsqu'on la croise de la bonne manière? Avant de continuer, laissez un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour des contenus qui vont au-delà des apparences. Et dans les commentaires, dites-moi quelle information vous surprendra le plus. Maintenant, entrons au cœur de ce système. Dans le silence des étables, entre chiffres, coûts et décisions, se cache une question que peu se posent vraiment. Est-ce que ce qui compte le plus, c'est ce que vous produisez ou ce qu'il vous reste? La Jersey n'est pas née pour impressionner. Ce n'est pas une présence dominante dans le champ. Elle n'attire pas le regard par sa taille ou son imposance. Mais chaque détail de son corps raconte une autre histoire. C'est une machine conçue pour fonctionner. Elle consomme moins, elle occupe moins d'espace, elle nécessite moins d'énergie pour se maintenir. Et elle transforme chaque kilogramme d'aliment en quelque chose de plus précieux. Son lait n'est pas seulement du lait, c'est de la concentration. Plus de matière grasse, plus de protéines, plus de rendement industriel. Dans une fromagerie, cela change tout. Moins de volume peut signifier plus de produits finis. Et pourtant, sur le terrain, cela passe souvent inaperçu. Parce que le marché, pendant longtemps, n'a regardé qu'une seule chose: les litres. Plus de lait dans le tank, plus de valeur perçue. Et ainsi, la Jersey a commencé à perdre du terrain. Non pas parce qu'elle était inférieure, mais parce qu'elle jouait selon des règles différentes. Alors que d'autres races visaient le pic, elle visait la constance. Alors que d'autres demandaient plus, elle rendait plus. Mais il existe un autre élément, invisible. La perception. Un grand animal transmet de la sécurité. Un petit animal, du doute. Et dans le monde réel, la perception pèse souvent autant que les chiffres. Mais lorsque le système change, lorsque le producteur commence à regarder le coût, l'efficacité et la résilience, alors tout s'inverse. Et la Jersey cesse d'être une alternative. Elle devient un levier. Et c'est là que les croisements entrent en jeu. Lorsque la Jersey rencontre la Frisonne, un équilibre naît. La puissance de production de la Frisonne s'unit à la qualité et à l'efficacité de la Jersey. Le résultat n'est pas extrême, il est stable. Moins de pics, plus de constance. Moins de problèmes métaboliques, plus d'adaptabilité. Mais ce système exige du contrôle, exige de la gestion, exige un environnement favorable. Parce que l'influence européenne reste forte. Et la chaleur ne pardonne pas. Et alors, le jeu change encore. Quand le sang zébuin entre en scène, le système respire. Jersey avec gire. Ici, il ne s'agit plus seulement de production. Il s'agit de survie intelligente, résistance à la chaleur, fertilité dans des conditions difficiles, production constante, même lorsque le système vacille. Ce n'est pas le volume maximal, c'est la sécurité maximale. Et sur le terrain, cela vaut plus que n'importe quel record. Au cœur de chaque système de production existe un équilibre invisible. Il ne s'agit pas seulement de ce qui entre, mais de ce qui est transformé. La Jersey se distingue précisément dans cette zone silencieuse du processus, dans la manière dont elle utilise l'énergie, dans la manière dont elle distribue les ressources de son corps. Chaque kilogramme d'aliment n'est pas gaspillé, il est converti avec précision. Et cette précision a un impact direct sur quelque chose que beaucoup négligent, la longévité productive. Une vache qui demande moins a tendance à durer plus longtemps. Moins de stress métabolique, moins de surcharge physiologique, moins d'oscillations extrêmes dans le cycle de production. Et avec le temps, cela construit de la stabilité. Car il ne s'agit pas seulement de produire aujourd'hui, mais de continuer à produire demain et après-demain, sans effondrement soudain. Un autre point souvent ignoré est la précocité.
La Jersey tente à entrer en production plus tôt. Elle atteint sa maturité productive en moins de temps. Et cela anticipe le retour sur investissement. Cela signifie raccourcir le délai entre le coût et le rendement, réduire la période improductive, augmenter l'efficacité de l'ensemble du cycle de l'exploitation. Et puis, il y a la question de la gestion. Un animal plus léger est aussi plus facile à gérer. Moins de pression sur le sol, moins de dommages au pâturage, une plus grande capacité à maintenir la qualité de l'herbe dans le temps. Cela se traduit par un pâturage qui dure plus longtemps, par un système qui se dégrade moins rapidement. Et lorsque le système tient, les coûts diminuent sans que personne ne s'en rende compte. Il y a aussi un aspect comportemental. La Jersey tend à être plus docile, plus facile à déplacer, moins réactive au stress. Et cela, dans des environnements réels, réduit les accidents, améliore la routine et augmente la qualité du travail humain. Car ce n'est pas seulement l'animal qui doit fonctionner, c'est tout le système autour de lui. Et lorsque l'homme et l'animal travaillent en harmonie, l'efficacité augmente de manière silencieuse mais constante. Un autre facteur crucial est la reproduction. Des animaux moins extrêmes ont tendance à avoir des cycles reproductifs plus réguliers. Moins d'interventions, moins de coûts vétérinaires, plus de naturalité dans le processus. Et chaque vélage réussi, c'est de la continuité, c'est de la sécurité, c'est de la prévision. La prévisibilité, sur le terrain, vaut plus que n'importe quel pic de production, parce qu'elle permet de planifier. Permet de construire. Permet de croître sans risques excessifs. Et puis, il existe une dimension encore plus profonde. La capacité à s'adapter aux variations. Le système réel n'est pas stable. Le climat change, les prix oscillent, les conditions se transforment. Et dans ce scénario, gagne celui qui parvient à rester fonctionnel même lorsque tout autour change. La Jersey possède cette capacité. Non pas parce qu'elle est supérieure en tout, mais parce qu'elle est équilibrée. Et l'équilibre, sur le long terme, bat n'importe quel extrême. C'est une race qui ne cherche pas la limite, elle cherche la continuité. Et justement pour cela, elle devient invisible aux yeux de ceux qui ne regardent que les chiffres immédiats. Mais pour ceux qui observent le système dans le temps, il devient impossible de l'ignorer. Imagine deux mondes. Dans le premier, une vache produit des quantités impressionnantes. Mais chaque erreur coûte cher. Chaque variation climatique est un risque. Chaque crise alimentaire est un problème. Dans le second, une vache continue, silencieuse, régulière, presque invisible. Mais à la fin du mois, c'est elle qui laisse une marge. La Jersey appartient au second monde. Et lorsqu'elle s'unit au Guzera, quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Ici naît la force. Une structure plus robuste. Une résistance capable d'affronter des environnements difficiles sans s'effondrer. Une production qui ne dépend pas entièrement d'intrants élevés. C'est un animal qui travaille, même lorsque le système n'est pas parfait. Et cela, dans la réalité du terrain, c'est de l'or pur. Et puis, il existe un croisement que peu considèrent. Jersey avec Cindy. Ici, on ne cherche pas la grandeur. On cherche une efficacité extrême. Faible consommation, grande adaptabilité, fertilité constante. Une production qui n'impressionne pas, mais qui ne s'arrête pas. C'est le type d'animal qui continue à produire, quand tout le reste ralentit, quand le pâturage se dégrade, quand le coût de l'alimentation augmente, quand le climat devient hostile. C'est comme une machine conçue non pas pour courir, mais pour toujours arriver. Et c'est là la véritable différence. Parce que dans le monde réel, ne gagne pas celui qui produit le plus en une journée, gagne celui qui résiste toute l'année. La Jersey n'a jamais été une race limitée. Elle a été mal comprise. Dans un système obsédé par le volume, elle a toujours parlé d'efficacité. Dans un marché qui récompense la quantité, elle a toujours offert de la qualité. Et lorsqu'elle est utilisée de la bonne manière, elle devient quelque chose de bien plus grand qu'une simple race. Elle devient une stratégie. Imagine le temps, non pas en jours, mais en saison. La première année, tout semble fonctionner. La deuxième, les différences commencent à apparaître. La troisième, les vérités émergent. C'est là que se séparent les systèmes qui brillent de ceux qui résistent. Et la Jersey appartient à ceux qui résistent. Il y a une chose que peu racontent. Dans le silence des exploitations les plus efficaces, on ne voit pas toujours les animaux les plus impressionnants. On voit ceux qui font le moins d'erreurs. Parce que chaque erreur, sur le terrain, a un coût invisible, une perte de conditions, un retard reproductif, une baisse qui s'étire sur des mois. Et la différence n'est pas immédiate. Elle est lente, progressive, inexorable. Un animal plus équilibré est comme une horloge qui ne court pas, mais ne s'arrête jamais. Et sur le long terme, c'est lui qui donne le véritable rythme du profit. Maintenant, pense à ceci. 2 producteurs, même terre, même climat. L'un choisit le maximum de production, l'autre, le maximum de stabilité. Au début,
Le premier semble gagner. Plus de lait, plus de mouvement, plus de résultats visibles. Mais ensuite arrivent les imprévus. Une saison plus sèche, une hausse soudaine du coût de l'alimentation. Une variation dans la qualité du pâturage. Et soudain, le système le plus intensif commence à céder. Pas immédiatement, mais peu à peu. Et chaque petite défaillance devient une accumulation. Pendant ce temps, l'autre système continue. Il n'accélère pas, il ne ralentit pas, il avance. Et avec le temps, les écarts se réduisent, puis s'annulent, et enfin s'inversent. C'est à ce moment que beaucoup sont surpris. Parce que ce n'est pas le meilleur jour qui définit un système, c'est le pire jour. Et la Jersey est justement construite pour ces jours-là. Il existe aussi un aspect presque invisible, mais profondément réel, le rythme. Chaque système possède un rythme interne, un flux. Lorsque ce flux est trop forcé, quelque chose se brise. Mais lorsqu'il est naturel, tout s'écoule. La Jersey s'insère dans ce flux sans le forcer. Elle n'exige pas des conditions parfaites. Elle ne dépend pas d'une précision absolue. Elle travaille dans la réalité. Et cela crée une sensation rare sur le terrain. Le contrôle. Non pas un contrôle rigide, mais une sécurité calme. Tu sais que l'animal répondra. Tu sais que le système continuera. Et cette certitude réduit la pression mentale. Parce que oui, l'esprit du producteur fait aussi partie du système. Des décisions plus lucides, moins d'urgence, plus de stratégie. Et tout cela ne se mesure pas en litres, mais se reflète dans les résultats. Puis, il existe une métaphore puissante. Certains animaux sont comme des feux d'artifice. Ils explosent, ils illuminent, ils impressionnent, mais ils durent peu. D'autres sont comme une flamme constante. Ils n'attirent pas le regard, mais ils ne s'éteignent pas. Et dans le froid de la réalité, c'est cette flamme qui réchauffe vraiment. La Jersey est cette flamme. Et peut-être que la raison pour laquelle beaucoup ne la choisissent pas n'est pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce qu'elle ne paraît pas spectaculaire. Et dans un monde qui recherche le spectacle, l'efficacité silencieuse passe inaperçue. Mais ceux qui ont des yeux pour voir au-delà comprennent. Il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit de perdre moins. Et au final, c'est là que naît le véritable résultat. Et si je te disais qu'il existe un niveau encore plus profond, un niveau qui ne se voit pas dans les chiffres, mais qui se ressent dans le système. C'est la résilience invisible. Pas celle qui apparaît dans les rapports, mais celle qui émerge lorsque tout commence à se compliquer. Parce qu'il y a toujours un moment où le contrôle échappe, une période où les pluies ne viennent pas, où le pâturage perd de sa vigueur, où les décisions doivent être prises avec moins de marge. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de l'animal parfait, on a besoin de celui qui ne s'effondre pas. La Jersey et ses croisements les plus fonctionnels portent en eux une caractéristique rare, la capacité d'absorber l'impact, comme un arbre qui plie sous le vent mais ne se brise pas. Et cela change complètement le destin d'un système. Parce que lorsque l'impact arrive, tous les systèmes ne réagissent pas de la même manière. Certains réagissent par la perte, d'autres par l'adaptation. Et cette différence ne se construit pas en un jour, elle se construit dans le choix de l'animal. Il existe aussi une autre vérité que peu affrontent, le coût de l'erreur humaine. Sur le terrain réel, l'erreur n'est pas une exception, c'est une certitude. Un retard, une décision erronée, un calcul imprécis. Et alors la question devient encore plus forte. Ton système pardonne-t-il? Parce qu'il existe des animaux qui amplifient chaque erreur, et d'autres qui l'absorbent. La Jersey, lorsqu'elle est intégrée dans le bon système, ne transforme pas chaque faute en crise, elle la dilue. Et cela protège le producteur, protège le temps, protège le capital, protège la continuité. Maintenant, imagine un système comme un navire. Certains sont extrêmement rapides, ils fendent l'eau avec puissance, mais ils ont besoin de conditions parfaites. D'autres ne sont pas les plus rapides, mais ils traversent n'importe quelle mer, vagues hautes, courants imprévisibles, vents contraires. Ils arrivent malgré tout. Et dans le monde réel,
Arriver est plus important que courir. Une autre dimension encore est la prévisibilité biologique. Non pas celle théorique, mais celle vécue jour après jour. Savoir comment l'animal va réagir. Savoir à quoi s'attendre. Savoir que le système ne surprendra pas négativement. Cela crée de la confiance. Et la confiance construit de meilleures décisions. De meilleures décisions créent des systèmes plus solides. C'est un cycle silencieux. Et au cœur de ce cycle, la Jersey évolue avec naturel. Elle ne force pas. Elle ne casse pas. Elle ne déstabilise pas. Elle s'intègre. Et c'est précisément cette intégration qui la rend si puissante. Parce que ce n'est pas une solution isolée. C'est un élément qui améliore tout ce qu'il touche. Et peut-être que la métaphore la plus puissante est celle-ci. Certains cherchent toujours à ajouter davantage. Plus de production. Plus d'intrants. Plus d'intensité. Mais peu se demandent, et si le secret était d'enlever? Enlever les excès. Enlever les gaspillages. Enlever les fragilités. Et ne laisser que ce qui fonctionne vraiment. La Jersey représente précisément cela. Non pas un ajout, mais une simplification intelligente. Et dans un monde de plus en plus complexe, la simplicité efficace devient la forme la plus avancée de stratégie. À la fin, tout se résume à un choix. Veux-tu impressionner ou veux-tu gagner? Veux-tu des chiffres qui brillent ou des résultats qui durent? La vérité est simple. Le meilleur système n'est pas celui qui produit le plus, c'est celui qui laisse le plus de profit. Et peut-être que la réponse n'est pas dans la grandeur, mais dans la précision. Maintenant, arrête-toi un instant et réponds avec sincérité. Choisirais-tu une grande vache qui impressionne ou une plus petite qui te fait gagner? Laisse un like si ce contenu t'a fait voir le système avec un regard différent. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer la réalité au-delà des apparences. Et dans les commentaires, écris quelle a été l'information la plus intéressante pour toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur la chaîne Forza Rural. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.